Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de communication politique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image de l'homme politique congolais et aussi de celle de la classe politique congolaise. Depuis des décennies, l'homme politique congolais est critiqué. Il est considéré comme véreux, comme cupide, comme avide par de nombreux observateurs. Un artiste congolais a même sorti une chanson dans laquelle il caricature un député national. Par ailleurs, beaucoup d'observateurs estiment que l'homme de science en République démocratique du Congo n'est pas suffisamment valorisé. Il est considéré comme un homme négligé, affamé et qui est à la merci de l'homme fort. Donc il n'a pas de ressources, il n'est pas suffisamment mis en valeur. On pense même que les sportifs, les musiciens, les pasteurs, les hommes d'affaires sont plus considérés que les intellectuels congolais. Depuis quelques années, cependant, sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi et le parrainage de l'honorable Augustin Kabouya, une structure a vu le jour. Elle regroupe des professeurs, des avocats, des médecins, des architectes, des comptables, etc. Ces derniers se rencontrent régulièrement pour réfléchir, discuter sur les problèmes de la République démocratique du Congo et proposer des solutions pour les résoudre. C'est le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une structure du parti au pouvoir. La création du corps de l'élite scientifique de l'UDPS constitue un tournant important dans la classe politique congolaise, dans la mesure où cette structure est en train de valoriser l'homme de science, l'intellectuel congolais. Aujourd'hui, actuellement, on peut citer comme exemple plusieurs chercheurs congolais, plusieurs intellectuels qui occupent des hautes fonctions de la République. Nous pouvons citer la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, qui est issue de cette plateforme intellectuelle. Nous pouvons également citer le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. Nous pouvons citer la rectrice de l'université pédagogique nationale. Actuellement, plusieurs directeurs de cabinet dans des ministères tels que ressources hydrauliques et électricité, par exemple au Sénat ou aussi au ministère du Plan. Les directeurs de cabinet et de nombreux conseillers dans les ministères sont issus de la plateforme corps de l'élite scientifique congolais. Nous assistons véritablement aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle ère, dans la mesure où cette structure, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, valorise l'intellectuel congolais. L'intellectuel congolais aujourd'hui peut être considéré comme ayant une place dans l'échiquier politique congolais. Aujourd'hui, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS ne valorise pas seulement la crème du parti au pouvoir, mais il valorise aussi les intellectuels des autres partis politiques. Plusieurs intellectuels issus des autres partis politiques ont déjà été invités à prendre parole au corps de l'élite scientifique de l'UDPS. On peut citer par exemple le professeur Luzolo Bambilesta qui est juriste, il est déjà intervenu plusieurs fois dans les conférences. On peut citer le professeur Daniel Mukoko Samba qui est économiste. On peut également citer le doctorant Julien Paluku qui est politologue. Il a eu également à intervenir dans une conférence du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Donc c'est une structure qui est ouverte aux autres partis politiques mais qui valorise l'intellectuel. Cette année, l'année 2024, nous avons assisté à l'organisation de la deuxième grande conférence du corps de l'élite scientifique congolais. Elle portait sur l'industrialisation de la République démocratique du Congo pour son développement. Plus de 20 chercheurs et intellectuels congolais ont pris parole pour partager leurs réflexions et leurs solutions aux défis du développement de la République démocratique du Congo. Donc cette structure qui aujourd'hui totalise 5 ans est en train de valoriser l'intellectuel congolais. Donc nous assistons vraiment à la naissance d'une nouvelle ère dans la classe politique congolaise, dans la mesure où l'intellectuel congolais est désormais pris en compte. Cependant, il faut noter aussi que la création du corps de l'élite scientifique de l'UDPS suscite aussi quelques défis à relever. C'est par mettre en pratique toutes les résolutions scientifiques. Il faut également mettre en place les conditions nécessaires
pour que ces résolutions soient mieux appliquées et de manière efficace. Cependant, puisque toute recherche de solution commence par un questionnement, nous sommes donc convaincus qu'avec l'émergence de l'homme de science au sein de la classe politique congolaise, tous les problèmes congolais pourront trouver des solutions idoines. Nous espérons aussi que la science congolaise pourra faire rayonner le pays à travers toute la planète. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion, de cette petite analyse de communication politique. Je vous rappelle que la communication politique, c'est l'usage de tous les moyens de communication à des fins politiques. Je rappelle également que l'analyse de communication politique, c'est une réflexion au cours de laquelle un penseur observe la société, décèle des signes de communication et essaye de comprendre dans quelle mesure ces actes et gestes peuvent avoir une incidence sur la vie politique de la nation. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous avez des recommandations à faire et même des contradictions, vous pouvez toujours nous les faire parvenir. Nous sommes ouverts à toutes vos contributions. Vous pouvez nous envoyer donc vos observations à travers le numéro qui s'affiche sur votre écran et les autres contacts nécessaires. Pour l'heure, je vous dis merci et à la prochaine.